L'invité de Smart Impact, c'est Chamaï Vinograd. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur marketing de Biodiversity, entreprise née en Belgique il y a une douzaine d'années. Avec quelle idée alors j'ai lu en préparant l'émission, solution de surveillance et d'assainissement de l'environnement, sauf que derrière, il y a une idée assez géniale. Racontez-moi. Alors, Biodiversité, donc c'est né effectivement il y a 12 ans en Belgique, avec deux cofondateurs, un scientifique et puis un entrepreneur, qui mène Guyenne, qui a fait ses recherches notamment sur les causes de mortalité des abeilles à l'époque, et qui est accompagné par Michael Van Cutsen, qui lui justement s'occupe plutôt du développement commercial et a développé la boîte et a accompagné notamment le développement du modèle économique. Donc, à l'origine, leur idée, c'était que la biodiversité, ça peut tout simplement permettre aux entreprises de créer de la valeur. Et donc, c'est vraiment notre mantra chez nous, c'est que la biodiversité, ce n'est pas un obstacle au développement économique, bien au contraire, ça peut être un atout si il est bien pensé et on réfléchit bien à la manière dont on peut faire levier sur la biodiversité pour se différencier, créer de la valeur à la fois économique, sociale et environnementale. Donc ça, c'est le principe général. Et puis ensuite, il y a le biodiversité, c'est le bi d'une abeille, évidemment. Quel rôle jouent les abeilles dans votre modèle ? J'y viens effectivement. Donc il y a deux dimensions dans notre travail. D'abord l'accompagnement stratégique de grands comptes, entités publiques et corporates pour définir leur stratégie biodiversité, comment l'appréhender tout au long de leur chaîne de valeur. Et donc trouver justement des opportunités grâce à la biodiversité, réduire la pollution. Et j'y viens, donc la deuxième dimension, c'est la gestion de projets sur site. Et là, pour gérer des projets et concrètement gérer la gestion de ces sites et notamment de ces espaces vivants, on a besoin de données. Et pour récolter de la donnée, c'est là que ça devient très original. Exactement. On va s'appuyer sur le comportement naturel des abeilles domestiques qui, en fait, pollinisent, donc vont butiner des fleurs, vivent leur vie d'abeille. Et lorsqu'elles reviennent avec ce pollen qui va contenir concrètement l'ADN de toutes les plantes qu'elles auront pollinisées et qu'elles vont également accumuler tous les polluants, malheureusement, mais ce qui va nous permettre, nous, derrière, en analysant tout ça, de connaître toute la palette végétale d'un site, savoir s'il y a des carences spécifiques, par exemple, à certains moments, s'il y a des espèces invasives, qui est une cause aussi d'effondrement, malheureusement, de la biodiversité, et également donc, détecter toute la pollution industrielle et agricole. Donc, par exemple, 500 pesticides, les métaux lourds, les polluants éternels, etc. Et alors, donc, pour bien comprendre, alors je repars des abeilles, donc elles vous servent de vigie en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ça permet de définir des plans d'action pour préserver cette biodiversité ? Exactement. L'idée, c'est de collecter effectivement de la donnée sur site. Et cette donnée, c'est de l'interpréter grâce à nos équipes scientifiques. Donc, on a des écologues, des ingénieurs agronomes, une expertise scientifique pour analyser tout ça et derrière en rendre compte à nos clients qui vont pouvoir engager les parties prenantes, les différentes parties prenantes au niveau d'un territoire et pouvoir comme ça mener des plans d'action concrètement, planter telles espèces à tel moment pour gérer son espace vert par exemple avec des entretiens particuliers à certaines périodes de l'année pour optimiser justement la régénération de la biodiversité, diminuer la pollution. Ça veut dire que vos principaux clients sont quoi ? D'abord des collectivités locales ? Alors, pas seulement ? Pas seulement. On a concrètement trois types de clients. On va avoir dans un premier temps des acteurs économiques pour qui le vivant, la biodiversité est concrètement au cœur de leur business model. On va parler par exemple de l'agriculture, des producteurs gestionnaires d'eau. Donc pour eux, ils ont un intérêt à protéger bien entendu leurs ressources principales pour pérenniser leur activité. Ensuite, on va avoir des acteurs économiques qui, eux, ont un impact sur la biodiversité. Donc là, l'idée, ça va être d'être neutre, voire positif en termes d'impact sur la biodiversité. On va accompagner des industriels, des acteurs de l'immobilier. On adresse de manière générale vraiment tous les pans de l'économie. Et enfin, effectivement, les collectivités territoriales et les entités publiques qui, elles, voient un intérêt tout simplement sociétal à protéger la nature et pouvoir faire bénéficier nos concitoyens d'un environnement qui soit sain. Je voudrais rappeler un constat qui malheureusement est assez désastreux sur la chute de la biodiversité planétaire. C'est le WWF qui nous donne ces chiffres. 60% des populations d'animaux sauvages perdues en 40 ans. Et alors, c'est une question très générale, mais est-ce qu'on peut
inverser cette tendance, d'après vous? Est-ce que vous voyez, parce que là vous avez une douzaine d'années d'expérience, c'est le fait d'avoir redonné de la biodiversité à des territoires ou à des espaces? Il faut savoir, effectivement, c'est possible. Finalement, ça coûte vraiment pas cher de le faire et ça nécessite justement de petites actions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on accompagne, on est présent aujourd'hui sur 25 pays, 4 continents, à travers 140 projets, par exemple, sur l'année 2024. Et on voit au fur et à mesure, quand nos clients prennent justement des actions concrètes sur le terrain, réaménager une zone naturelle, diminuer l'utilisation de pesticides, c'est que très rapidement, en fait, la nature reprend ses droits et on voit des espèces revenir, des espèces d'oiseaux, des poissons reprendre le cours de leur vie normale. Et simplement avec des petites actions. Et parfois, on commence par le végétal et justement, ça a des effets, en fait, on enclenche en fait un effet cascade avec un cercle vertueux qui va permettre le retour de ces espèces. Alors, je ne suis pas assez connaisseur, mais le périmètre d'action d'une abeille, je vous pose la question pour savoir si cette solution elle est valable sur des petites, des grandes surfaces. Alors, on a plusieurs solutions justement de mesure de la biodiversité. Donc, on a parlé du biomonitoring qui s'appuie sur le comportement des abeilles domestiques. Donc, il faut savoir qu'une abeille domestique, elle va rayonner à 1,5 km autour de sa ruche. Et ça couvre une large surface de 700 hectares. Donc, pas mal, dans ce qu'on appelle, en fait, c'est de la biodiversité à l'échelle du territoire, du paysage. Ensuite, on travaille actuellement sur une autre solution, cette fois en s'appuyant sur les abeilles sauvages, qui va restreindre ce cercle à 40 hectares. Concrètement, elles pollinisent et elles vont nicher en fait, à 350 mètres concrètement autour de leur nid, parce qu'elles ne vivent pas forcément, et la plupart du temps pas justement en ruche, elles ont un autre comportement. On appelle ça des abeilles solitaires souvent, pour l'essentiel d'entre elles. Et alors pourquoi vous travaillez sur ce rétrécissement en quelque sorte en fait, pour certains clients, 700 hectares c'est simplement trop grand en fait, par rapport à leur rayonnement ou le besoin qu'ils ont pour récolter de la donnée au niveau de leur site. Donc 40 hectares, on est plutôt à l'échelle d'un quartier et moins à l'échelle d'un territoire et d'une ville. Et enfin, on peut également travailler sur ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Donc là, on va faire des prélèvements sur site grâce à un écologue et on va pouvoir détecter au niveau de manière très localisée et quasiment au mètre carré près ce qui se passe sur un espace. Il y a une autre dimension qui me semble intéressante, c'est la mesure d'impact en fait. On est en plein débat sur la CRCRD, le bilan extra-financier, le fait que les entreprises aujourd'hui les plus importantes soient tenues de publier un bilan extra-financier. En matière de biodiversité, on se dit souvent que c'est plus difficile d'avoir des données précises que quand il s'agit simplement de faire son bilan carbone. Est-ce que vous apportez des données finalement scientifiquement prouvées d'une certaine façon, qu'on peut intégrer à un bilan? Effectivement, donc nos solutions sont à la fois très innovantes, mais s'appuient sur la science et donc sont très solides, très fiables. Et effectivement, comme vous le dites, la biodiversité, c'est beaucoup plus complexe finalement que le carbone. On n'a pas l'équivalent tonne biodiversité. C'est très local d'un territoire à l'autre. La réalité est différente. C'est pas parce qu'on a beaucoup d'espèces que c'est forcément bon signe. Donc il faut toujours réinterpréter malgré toutes ces données. Et donc c'est très compliqué aujourd'hui pour les gens qui font du reporting extra-financier de fournir de la donnée qui ait du sens et surtout de l'interpréter et de la transcrire en termes d'action sur le terrain. Donc nous, effectivement, c'est notre travail de fournir ces données qui se rentrent dans les cadres justement de l'ESRS 4, le 4, de la CSRD ou encore la TNFD ou encore SBTN qui est en cours. Et on alimente justement ces reportings pour permettre, encore une fois, nous derrière, au-delà de la donnée, c'est vraiment de permettre de l'action et donc permettre à ces grandes organisations de prendre des actions concrètes sur le terrain. Quand vous dites SBTN, c'est en cours, c'est-à-dire donc basé sur la science, c'est-à-dire c'est une labellisation, une certification que vous êtes en train d'obtenir, c'est ça? Ah non, le SBTN, c'est l'équivalent biodiversité ou nature de SBTI, qui était un framework en fait justement de reporting pour le carbone et qui est décliné et qui donc c'est simplement qui s'appuie sur de la donnée scientifique. Et encore une fois, l'idée c'est de fournir une donnée qui soit solide, concrète et qui soit donc il y a une convergence aussi des outils de reporting pour derrière permettre une meilleure action. Je voudrais qu'on parle des polluants pour terminer. Vous nous dites, grâce aux abeilles, on détecte un certain nombre de polluants, mais ça peut être très vaste, les polluants. À quel point de précision on peut dire il y a tel et tel polluant dans la zone? On identifie les polluants et on arrive à mesurer leur concentration. Donc on peut savoir, par exemple, si je prends l'exemple de la pollution agricole,
Donc on va pouvoir mesurer plus de 500 molécules aujourd'hui de pesticides et on va savoir si ces pesticides sont par exemple internis et bannis dans l'Union européenne. On va savoir également la concentration, savoir s'il est au-dessus ou en deçà des seuils réglementaires. Et donc l'idée après, c'est une fois qu'on a détecté ça, c'est de travailler avec les parties prenantes et les agriculteurs pour trouver des alternatives et pourquoi pas s'orienter sur des pratiques plus vertueuses en termes environnementaux et notamment aller vers l'agriculture régénératrice. On a des exemples, par exemple, où je sais pas, on avait une région, enfin un projet en Alsace, où sur 3 ans, on a diminué l'utilisation de 25 pesticides différents à 7 concrètement, et surtout en étant en deçà des seuils réglementaires, donc d'utiliser simplement ces outils, parce que parfois malheureusement il n'y a pas le choix, mais de les faire de manière beaucoup plus raisonnée et de manière beaucoup plus respectueuse de l'environnement, ce qui est meilleur pour l'environnement forcément la biodiversité, mais aussi pour les gens qui manipulent aussi ces produits. Évidemment. Merci beaucoup Chamaï Vinograd et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre zoom sur l'agrivoltaïsme.